Salut les amis, c'est Nico Genzi. Toujours une nouvelle petite vidéo. Bon, je suis désolé pour la qualité du son ou éventuellement de l'image qui va bouger un petit peu. C'est qu'aujourd'hui je suis chez un pote et je suis parti sans ma perche à selfie et mon petit micro. Donc voilà, en plus j'ai les lunettes de soleil. C'est pas très poli pour la vidéo, mais honnêtement, regardez, j'ai le soleil qui rentre en plein dans les yeux. Et si je n'avais pas ça, vous me verriez en mode mes origines vietnamiennes. Donc vous verriez pas mes yeux. Bref, on s'en fiche de tout ça. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai vue pas mal dans les derniers commentaires de mes dernières vidéos où on me demandait quel type de société pour faire du marchand de biens professionnel. Alors déjà, je suis plutôt content de me rendre compte que beaucoup de gens commencent à s'intéresser à ce business-là, se dire que oui, c'est possible de devenir pro dans ce business-là. Donc top, on a compris qu'on peut faire du gros chiffre avec l'IMO sur du court moyen terme. Maintenant, dans les prochaines semaines, je vous reparlerai de l'achat-revente sur l'aspect particulier. Voilà, on n'est pas obligé de devenir marchand de biens professionnel pour profiter de ce savoir-là et du gros cash que ça génère. Mais bon, aujourd'hui, répondons à cette question-là et voyons quelles sont les sociétés les plus intéressantes pour faire ce business-là. Donc, je reçois énormément de messages qui me disent « Oui, est-ce qu'une SCI est intéressante pour faire l'activité de marchand de biens ?» Non, une SCI, c'est pas fait pour ça. Voilà, une SCI, c'est une société civile immobilière, donc que vous choisissiez le régime à l'impôt sur le revenu, à l'IR, ou le régime à l'impôt sur société, une société civile immobilière, ça a été créé pour permettre à deux particuliers de posséder du patrimoine immobilier en commun. Voilà, point. Alors bien sûr, vous pouvez arbitrer votre patrimoine, bien sûr, vous pouvez revendre, vous payez la plus-value ou pas si vous suivez en tant que résidence principale, mais ce n'est pas le but. Quand on fait du marchand de biens professionnel, on est un commerçant. Voilà, on achète un stock de l'immobilier qu'on rénove, qu'on réadapte et on revend, on fait de la marge. Donc comme tous les commerçants, on est commerçant, on fait du chiffre à court moyen terme avec l'IMO. Donc il nous faut une société commerciale. Pourquoi une société commerciale? Parce que pour faire du commerce, pour faire du business, il faut développer son rationnel. Il faut aller boire des cafés, il faut aller faire des restos, il faut aller échanger avec des gens. Donc vous pouvez passer un maximum de frais, votre véhicule, votre internet, votre téléphone, pour faire ce business-là sur votre société commerciale. Donc pour faire une société commerciale, il n'y a pas 50 000 ce type de société qui peuvent correspondre. Il y a soit la SARL ou alors la SAS. Maintenant, je ne vais pas vous conseiller sur quelle est la meilleure solution entre la SARL ou la SAS. Ça, c'est vraiment un choix personnel selon votre situation actuelle. Est-ce que vous gardez un emploi à côté? Donc cette société vous permet de faire du biz en plus. Est-ce que vous voulez vraiment faire votre activité principale? Est-ce que vous avez besoin de vous sortir des salaires? Oui ou non? Donc là, le mieux, il faut aller voir un comptable. Voilà, un expert comptable sera là pour trouver la meilleure solution pour vous entre SARL ou SAS, qui sont des sociétés commerciales et qui vous permettent de faire le business de marchand de biens professionnel. Maintenant, pour terminer là-dessus, quand on parle d'immobilier, je ne suis pas très fan de faire la SASU, donc la société, la SAS, donc société anonyme simplifiée unipersonnelle, ou la EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, parce qu'en immobilier c'est quand même bien au niveau du partenaire financier. Donc le plus important, le partenaire financier, c'est la banque, celui qui vous aidera à faire des dossiers. Quand vous lui dites que vous avez un associé, il sera beaucoup plus sécurisé. Donc SARL ou SAS passe beaucoup mieux que EURL ou SASU. Et après, pour terminer, il faut aussi savoir que c'est de l'immobilier, donc c'est des chiffres qui sont assez importants. Il faut que vous montriez à vos partenaires financiers que vous accordez de l'importance à votre business, donc c'est faire un capital minimum. Ne faites pas une SARL ou une SAS à 1 euro de capital, ça ne veut rien dire en immobilier. Mettez un minimum, alors je sais que il faut pouvoir le faire, mais à mon sens, c'est un minimum de 10 000 euros de capital pour montrer que vous prenez de la responsabilité sur votre business. Donc voilà, j'espère que le son est quand même audible, que cette vidéo, comme d'habitude, vous intéressera, vous permettra d'avancer, de vous amener de la réflexion sur le business de l'achat-revente, le business de marchand de biens, la promotion immobilière, on reverra ça. Et comme d'habitude, voilà les amis, n'hésitez pas, likez, partagez avec vos amis autour de vous, et puis envoyez-moi en commentaire des questions que vous voudriez que je développe dans de futures vidéos. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut les amis, bye bye.